à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, de vacances. Alors je suis partie en Italie pendant 15 jours avec ma famille et autant vous dire qu'il n'était pas du tout prévu que je fasse des achats bougies et senteurs pendant mes vacances. Mais il s'est avéré que les boutiques de bougies me sont tombées dessus. Voilà, donc l'occasion s'est présentée et quand je suis en boutique, je suis absolument faible. J'ai du mal à résister, à la tentation. Autant maintenant avec l'expérience j'arrive à être beaucoup plus raisonnable qu'il y a quelques années sur le shopping en ligne. Je suis beaucoup plus réfléchie, j'attends, je cogite, je me dis mais est-ce que ça va me plaire, pas me plaire, est-ce que ça c'est fait pour moi, pas pour moi, bref. J'arrive à être beaucoup plus raisonnée et souvent le fait de remplir un panier et puis d'attendre et de réfléchir et de pas le valider, au final je laisse couler du temps et je me dis bon finalement Caro t'en as pas vraiment besoin et la tentation passe. Par contre quand je vais en boutique, là c'est juste impossible de résister. Quand je mets le nez dans une bougie ou dans une cire, si j'ai l'occasion de les sentir, mais là je n'ai absolument aucune volonté. Tant pis, voilà, c'est comme ça, j'assume. Heureusement qu'il n'y a pas de boutique à tous les coins de rue parce que sinon je serais absolument ruinée. Mais voilà, donc dans ces 3 vidéos, je vais vous faire 3 vidéos haul. Et je vais vous présenter, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc je vais vous faire une vidéo, cette vidéo aussi concernera mes achats Yankee Candle que j'ai eu en solde, mes achats Santa Maria Novella à la boutique à Florence, qui était une merveille cette boutique, et mes achats Herbario Toscano. Donc voilà, un petit achat Herbario Toscano que j'ai fait à Lucca. Voilà, donc en même temps, je vais vous emmener un peu avec moi en vacances puisque du coup mes achats ont été faits au gré de mes allées et de mes balades en vacances. Il y aura une deuxième vidéo concernant un haul Bath & Body Works. C'est un petit haul, voilà, je suis allée à Milan, c'était la dernière étape de mes vacances. Forcément, je suis allée à la boutique Bath & Body Works de Milan. Et puis pour finir, dans la 3e vidéo que je vous proposerai, la 3e vidéo haul, je vous ferai une vidéo sur la marque Geodésis. Voilà, j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette marque. Donc je connaissais déjà une seule senteur, c'est la senteur Tiare que j'ai eu en bougie, que j'ai terminée et que du coup j'ai racheté. Mais je vous montrerai le haul consacré à cette marque parce que c'est un vrai coup de cœur et elle mérite une vidéo dédiée. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais tout de suite commencer par la première boutique où je suis allée. Donc là il y aura des bougies, en fait c'est tout ce qui concerne les senteurs. Donc je suis d'abord allée à Florence, donc à la boutique, à la pharmacie, la parfumerie Santa Maria Novella. Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle est très peu distribuée en France. Je crois qu'il y a une boutique sur Paris et je me demande s'il n'y en a pas une du côté de Montpellier puisque je crois que vous pouvez les commander les produits en ligne et qui viennent de Montpellier. Et donc Santa Maria Novella, c'est une marque qui est distribuée depuis 1612, donc c'est vous dire si ça date. C'est une marque de produits pharmaceutiques, d'herboristerie, qui est voilà, qui était d'abord dédiée au fait de soigner par les plantes et qui a développé tout un tas de produits pour le corps, donc ils sont assez réputés pour leur parfum, pour leurs soins pour le corps. Et moi je suis une grande dingue de la crème pour les mains. Voilà, la crème pour les mains, Crema Penlemani. En fait celle-ci elle est au citron. Donc il en existe 2 chez Santa Maria Novella. Donc celle-ci est au citron et l'autre est à l'amande.
Donc il y a quelques années, elle était disponible dans un pot en verre. Et en fait, ce qui est très beau dans cette marque-là, c'est qu'en fait, vous avez l'impression de vous retrouver avec des packaging du 17e. Donc, c'est-à-dire les packaging en verre. Aussi pour les crèmes, à l'époque où j'ai découvert cette crème-là, c'était une amie, Sandrine, qui me l'avait offerte. D'ailleurs, je t'embrasse. Et à l'époque, elle se présentait dans un flacon, pas un flacon, mais un pot en verre. Voilà, comme pour les crèmes pour le visage, très lourd. Un pot en verre blanc. Ça faisait vraiment très... ça participait au charme de la marque, en fait, au charme authentique, au charme ancien de la marque. Et là, depuis quelques années, ils nous ont... cette crème-là, alors je crois, sans pouvoir vous dire sans me tromper, que la crème à l'amande est toujours disponible en pot en verre à l'ancienne, mais que la crème au citron, eh bien depuis quelques années, elle est dispo en tube. Donc la vendeuse m'a dit, bah, écoutez, c'est le même produit, la même composition, le même parfum, voilà, le même prix, ça n'a pas changé. Oui, mais bon, c'est juste un tube en plastique et le fait de... Pour moi, le fait d'avoir un produit authentique, en fait, là, ça le rend beaucoup plus... beaucoup moins... En fait, si vous voulez, pour moi, il a perdu de son charme à l'utilisation. Voilà. Donc quand je le pose sur mes mains, je retrouve ce parfum de citron que j'adore. Mais malheureusement, enfin, c'est dommage quoi, pour une maison qui existe depuis des centaines d'années de renier un peu toute la tradition, tout ce qui fait le charme de cette marque au profit, alors oui, de l'hygiène certainement, du fait de... Effectivement, c'est moins... Le produit se conserve mieux dans un tube que dans un flacon, on est d'accord, que dans un pot en verre. Mais bon, c'est ce qui faisait aussi le charme de cette marque-là. Donc à ce niveau-là, je suis un peu déçue. Par rapport à la crème, c'est toujours la même. En ayant testé celle à l'amande, au départ, quand vous l'appliquez sur vos mains, elle sent la colle Cléopâtre. Et puis très vite, au bout de quelques secondes, elle devient très très amère. Alors, vous sentez l'amande amère très très fort. Et elle m'a vraiment déplu. Donc du coup, j'ai pas pris la crème à l'amande. Je suis restée sur ma valeur sûre de la crème au citron. Et par contre, cette boutique, si vous avez l'occasion d'aller à Florence, vous aimez les senteurs, allez y faire un tour parce que c'est vraiment un musée en fait. C'est même pas une boutique, c'est un musée. Et vous avez accès à l'herboristerie, aux machines en fait pour extraire les parfums, pour extraire les senteurs. C'est vraiment très 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 beau. Vous rentrez, quand je suis arrivée devant, dans la rue, je me disais mais c'est bizarre, on rentre dans un porche assez profond et très très beau. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les petits endroits parfumés comme ça, si ça vous intéresse, où j'ai pris quelques photos. Je vous ferai une petite vidéo comme ça où je vous mettrai toutes les photos pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble cette boutique qui est absolument... cette boutique musée, hein, parce que c'est vraiment très très beau. Et à voir si jamais vous avez l'occasion d'aller à Florence. Voilà. Ensuite, j'ai également fait quelques achats Herbario Toscano, très peu finalement parce que je ne connaissais pas vraiment cette marque. J'ai acheté, donc c'était à Lucca. J'avais pas prévu de rentrer dans la boutique du tout, sauf qu'à l'extérieur, à l'entrée de la boutique, à l'extérieur, il y avait un énorme flacon un diffuseur de parfum à roseau énorme et qui vous embaumez la devanture de la boutique. Ça sentait si bon,
l'ambre poivré que j'ai été obligée de rentrer. Ça m'a attiré comme une mouche sur un pot de miel, comme une abeille sur un pot de miel. Je me dis mais il faut que j'aille voir cette boutique. On est rentré et elle était pleine de charme. C'est pareil, je vous mettrai des photos, vous verrez, c'est vraiment très très joli. Et elle était vraiment très jolie. Les senteurs sont vraiment superbes. Et Herbario Toscano, ce sont des boutiques que vous trouvez exclusivement en Toscane. Mais par contre, ils ont un site internet qui livre partout en Europe, partout dans le monde. Donc si jamais vous connaissez, si jamais vous avez envie de tester cette marque, ben, vous pouvez passer par le site ou aller jeter un petit coup d'œil sur herbariotoscano.it. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'ai pris une petite eau de toilette Nude Parfum Violetta Nobile qui se présente comme ça. Alors je suis actuellement depuis déjà quelques années en eau-bail de parfum parce que j'en avais beaucoup. Et mais j'ai craqué sur cette petite eau de parfum qui est vraiment très jolie. Je me suis dit 10 ml, voilà ça je pourrais l'utiliser rapidement et c'est un tout petit craquage, voilà. Ça sent la violette, le bonbon à la violette, elle est vraiment très mignonne. Donc Violetta Nobile. Et j'ai craqué pour, alors je sais pas si je le prononce correctement, hein, Bache di Tuscia, qui est donc un diffuseur à roseau. J'ai pris la petite taille, un 100 ml comme ça, donc j'ai la base qui est là. Je vais vous la montrer, je vais la déballer, hop, voilà. Elle n'est pas encore déballée. Et en fait, elle sent les baies. Et ça fait une odeur assez boisée de baies, de baies fruitées et fraîches. Et très naturelle en fait. On a l'impression d'être dans un bosquet. C'est très joli. Voilà, donc avec mon mari on a beaucoup aimé et du coup j'ai pris, voilà, ça se présente comme ça. Hop. Donc tous les flacons de diffuseurs à roseaux se présentent comme ceci. Vous posez les petits roseaux qui sont vendus dans une petite boîte comme ça. Et bon, vous connaissez le principe, hein, on enlève le petit bouchon en liège hop, et on trempe les petits bâtons à roseaux dans le flacon et ça diffuse. Et voilà, je suis impatiente de le tester, je vous en redirai des nouvelles. Mais c'est un chouette souvenir et je suis ravie de l'avoir ramené de mes vacances. Ensuite, je suis également allée, alors là c'était à Brescia, Brescia, je sais plus comment ça se prononce, je m'excuse par avance pour mon accent italien pourri. On est allé dans une boutique Yankee Candle que j'ai découvert grâce à un abonné avec qui j'ai passé, que j'ai rencontré du coup pendant ces vacances et avec qui j'ai passé un super moment. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te remercie pour tes bons plans. Et en fait j'ai fait quelques achats Yankee. Donc dans cette même boutique à Brescia, j'ai acheté quelques achats Yankee, mais j'ai été très raisonnable. Et j'ai découvert aussi toutes les senteurs que j'ai pu sentir, tous les parfums Geodésis dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, ainsi que les bougies Volupsa de la nouvelle collection. Il me semble que c'est la collection consacrée au Japon, avec une verrerie absolument mais magnifique. Les bougies mais sont d'une beauté vraiment incroyable. Et celle que j'ai préférée, c'est celle qui, je ne sais plus le nom, mais qui sentait les fleurs de prunier. Elle était vraiment très jolie. Elles étaient toutes très belles, mais vraiment très onéreuses. C'était 55 € la bougie. Pas soldée évidemment, c'est une nouvelle collection. Voilà, j'avais déjà bien craqué avant, donc je ne me suis pas laissée tenter. D'autant qu'elles ont beau être magnifiques, mais elles restent quand même relativement légères. À mon nez en tout cas, et vu mon espace, je ne vais pas investir 55 € dans une bougie. Voilà, d'autant que j'avais déjà bien... Je m'étais déjà bien fait plaisir. Donc, voilà. Je vous montre tout de suite mes achats Yankee. J'ai complété
ma collection Memories avec la bougie plein soleil. Donc c'est l'Outer, voilà. Et que j'ai eu à moins 50%. Ouais, alors le jour où en France on aura des soldes à moins 50% chez Yankee, voilà, hein, j'ai eu à moins de 15 € cette bougie. Donc je suis ravie. Elle sent, pour moi elle est très fruitée. Bizarrement elle est censée sentir le sable, la plage, les vacances, ouais, mais moi je la trouve fruitée, elle sent, alors attendez, j'ai noté. Alors elle sent les agrumes, les fleurs et le bois de santal. Bon. Les agrumes, oui, peut-être, mais le bois de santal et les fleurs, on verra quand je la ferai fondre. Mais elle est superbe, vraiment fraîche, pleine de peps. Elle évoque les vacances, mais pour moi, elle va plus m'évoquer un cocktail de fruits très frais, que réellement le sable, voilà, le sable et le nom qu'on lui a donné, c'est quoi déjà? Voilà, plein soleil. Ouais. Donc une merveille cette bougie, je vous dirai ce qu'elle donne en diffusion et vous pouvez les trouver sur internet ou en boutique si vous avez l'occasion en boutique, quoique elle part assez vite cette collection, mais sinon sur internet vous la trouvez assez facilement, mais malheureusement pas en prix réduit, hein. Et j'ai trouvé aussi, alors là je connaissais pas du tout cette bougie, c'est Whiskers and Kittens Chaton Mignon. Voilà. Donc c'est une senteur que j'avais déjà circulé sur les sites internet. Je me disais, oh c'est chou. Je vois l'étiquette, le petit chat, le petit chaton tout mignon en train de jouer avec des pelotes de laine. Le bidou à l'air, genre gratouille-moi la bedaine, fais-moi des papouilles. Je me demandais ce que ça pouvait bien sentir. Et en fait, c'est une odeur très légère. Alors c'est très léger comme senteur. Et elle sent un mélange de musc et de bois de santal. C'est un musc très très doux. Presque un musc propre, légèrement sucré. Ça va être... ça fait partie des odeurs doudou comme j'aime en fait. Je vous en parle assez souvent dans mes dernières vidéos. De ces senteurs un peu de propre mais sans être propre, lessive. Mais pleine de douceur. Des muscles blancs, des muscles doux. Voilà, et elle est assez difficile à trouver cette bougie, ou alors elle est hors de prix. Tout à l'heure je regardais, je l'ai vue sur eBay à 113, à plus de 110 €. Non mais où va-t-on? Elle ne vaut largement pas mes amis, hein. Elle est certes très très jolie, mais elle est légère et voilà, elle ne vaut pas ni où est-ce que je l'ai vu aussi tout à l'heure? Je me demande si c'était pas sur Amazon ou sur une autre boutique à un peu moins de 50 €. Moi je l'ai eu en solde à moins 50% donc à 15 €, 14,90 €. Donc c'est pour vous dire, à ce prix là je l'ai prise. Honnêtement, parce que je la trouve très belle, je sais que je vais l'allumer, je vais adorer son parfum. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas investir dans la fameuse lampe pour faire fondre les bougies. Ça m'attire de plus en plus pour faire fondre les bougies. Enfin bref, là je m'égare, mais voilà. Mais sinon, honnêtement, pour être honnête avec vous, au prix normal à 30 €, jamais je l'aurais acheté parce qu'elle est vraiment légère. Mais elle est superbe. Donc à moins 50, il n'y a aucun souci. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Elle est vraiment très 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 jolie. Voilà, voilà. Ah, et j'ai aussi pris, alors, Summer Scoop.
pour la voiture, un petit car-jar comme ça. J'ai jamais testé les petits car-jars comme ça. J'ai testé les Vent Stick. J'en ai été déçue. C'était pas génial comme ça parfumait pas terrible. Donc je vais tester les petits car-jars comme ça. Summer Scoop, c'est ma fille qui a choisi la senteur. Ça sent la glace à la fraise, sent parfait pour cette saison. Donc à tester. Voilà mes amis pour ce petit haul italien. Je vous retrouve tout de suite. Donc je vais vous faire les 3 vidéos d'affilée. Je vous retrouve tout de suite pour ma prochaine vidéo consacrée à Bath & Body Works. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Santa Maria Novella, si vous connaissez Herbario Toscano, si vous avez testé les 2 Yankee dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si elle vous intéresse. Et moi de mon côté, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Bath & Body Works.